Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. Bon, ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo parce que je travaille pas mal, hein, trabajo. Je suis pas mal prise en ce moment dans ma vie personnelle. Donc, comme vous le savez, je pense, hein, je ne fais pas que des vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi un emploi. Et en ce moment, c'est vrai que j'étais quand même pas mal occupée. Cela dit, je vais faire attention aussi parce que j'ai eu pas mal de commentaires, enfin du moins quelques commentaires, comme quoi la musique était trop forte. Et c'est vrai, en effet, vous aviez raison. Elle était un peu trop forte, donc je vais éviter de vous casser les oreilles la prochaine fois lorsque je vais faire une vidéo. Mais bon, après, hein, c'est tout un métier. Hein. Vous savez, des fois, on pense que le son est pas trop fort. Et puis finalement, quand on revisionne la vidéo, on se rend compte que c'était vraiment... il y avait pas mal de décibels. Hein. Finalement, j'ai mis le paquet. Là. Donc, je vais essayer, évidemment, de faire attention dorénavant et de doser. Cela dit, aujourd'hui, on est là pour faire une vidéo. Enfin, du moins, je suis là pour vous faire une vidéo sur le conflit, comme vous savez, israélo-palestinien. Donc, on va regarder ça ensemble. Jusqu'où ira-t-on? On y va, c'est parti. Donc, on va regarder ça. Alors, jusqu'où va-t-on aller entre le conflit qui se passe en ce moment, hein, bien sûr, c'est tous les jours dans les médias, on en parle sans cesse. Et pour cause, hein, c'est grave hein, ce qui se passe, évidemment. Et donc, par rapport au conflit israélo-palestinien. Donc je vais regarder avec l'oracle de Béline. Ça faisait longtemps plus que je ne l'avais pas sorti. Et là j'avais envie. Alors j'ai sorti plusieurs oracles. Hein. Donc je vais faire avec les 4. Là. Donc le premier, c'est l'oracle de Béline. Le deuxième, comment il s'appelle celui-là? Je l'ai noté parce qu'après je ne me rappelle jamais. C'est l'oracle des ombres et des lumières de l'oracle, avec un L apostrophe, hein, qui a une chaîne YouTube. Le grand Tétélia. Le grand Tétélia, c'est un tarot égyptien. Je trouve qu'il est bien parlant. Et mon oracle à moi, le Nadone Oracle. Voilà. Pour voir un petit peu ce qu'il a à me dire. Alors, je l'ai fait avec le Dixit. Hein. Vous savez, le Dixit, ça se vend comme ça. Là. Le Dixit. Et en fait, je l'ai façonné à ma façon. Voilà, avec ce que je ressentais, etc. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé le Nadone Oracle. Voilà. On regardera avec ça ce qu'il a à nous dire. Et on va commencer par l'oracle Béline. En tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, que tout ce qui se passe en ce moment ne vous affecte pas trop. Enfin, moi, j'imagine que ça vous affecte, évidemment. Attendez, il n'y a pas la carte explicative. Donc, oui, ça peut que nous affecter parce qu'il y a des victimes des deux côtés. Et seuls qui sont à plaindre, évidemment, c'est les victimes. C'est toujours pareil. Hein. Il y a les dirigeants d'un côté, il y a les victimes de l'autre. Et ceux qui payent, c'est toujours le peuple. Que ça soit d'un côté ou de l'autre. Enfin là, en tout cas, en ce moment, c'est quand même un massacre. Hein. C'est quand même une boucherie. Donc, il faudrait que ça cesse à un moment donné. Alors, j'ai une carte qui tombe. On me parle des appuis. Alors, ce que je vais faire, je vais pousser ça. On va regarder déjà un petit peu ce qui tombe. Allez, le conflit israélo-palestinien, jusqu'où va-t-on aller? On nous parle de la jeunesse, on nous parle de la grâce. Alors c'est à l'envers, hein, évidemment. Hein. Alors, on va regarder, je vais en sortir encore 2, je vais voir ce qui tombe. Non, on nous parle des appuis. Alors l'aigle, c'est les États-Unis. Hein. On va dire, les États-Unis ressortent l'appui. C'est eux qui soutiennent Israël dans cette guerre. Mais ils se rendent... on se rend compte que ça fait énormément de mal à la jeunesse. Et oui, il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Et évidemment, on a la grâce à l'envers. C'est horrible. Voilà, en gros, on nous dit que c'est horrible. L'hérédité, voilà. On est en train en fait, ils sont en train de payer le passé de ces pays-là, soutenu par les États-Unis. Parce que moi, l'appui avec l'aigle, pour moi, c'est les États-Unis. Hein. Et ça, c'est des choses qui viennent du passé. Hein. Mais là, en fait, on nous parle plutôt des enfants de la jeunesse. La jeunesse perdue. Hein.
Et après, on nous parle de pourparlers. Donc, il va y avoir des discussions par rapport à ce massacre, hein, parce que moi, j'appelle ça un massacre humain, un massacre de civils. Il y a beaucoup de pertes humaines, hein, comme vous pouvez le voir chaque jour sur toutes nos super chaînes informatiques. Là, j'ai des cartes qui sont tombées. On nous parle de stérilité, on nous parle de malaise, on nous parle de découverte, d'honneur et de ruine. Alors oui, bah en ce moment, bah, c'est la guerre qui est mise en honneur, c'est-à-dire qu'on parle que de ça. On ne parle que de ça, hein, de ce conflit, de cette guerre. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça guerre, moi j'appelle ça plutôt une boucherie, mais enfin bon, voilà. Et après, à un moment donné, ils vont se rendre compte, ils vont découvrir, hein, on va avoir la découverte, bah, d'un malaise. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, que leurs agissements vont être stériles. Que leurs agissements ne servent à rien. Que cette guerre, enfin, on va dire, on va employer ce mot-là. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube. Mais enfin, bon. Guerre, c'est pas un gros mot, hein. Quoique. Mais bah, ils vont se rendre compte qu'en fait, ça n'apporte rien et que ça n'aboutit à rien. D'où la stérilité. C'est-à-dire que, alors là, on a quand même la stérilité sur les pourparlers. D'accord? Alors là, on va regarder deux par deux. Là, on a l'appui sur les ruines. C'est-à-dire que les États-Unis sont en train, évidemment, d'appuyer cette tragédie-là, ce conflit. On nous parle de la jeunesse. Donc la jeunesse, à un moment donné, va être à l'honneur. C'est-à-dire ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes qui meurent. Donc à un moment donné, ça va être pointé du doigt. Alors je pense par d'autres pays, par certaines personnes qui vont se rendre compte, évidemment, qu'il y a beaucoup de pertes d'enfants. La grâce à l'enfer, bah, pareil, hein, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte que là, ça ne devient plus, comme je disais, une guerre ou un conflit, ça devient vraiment un massacre à la limite. Et après, le malaise, c'est qu'il y a toute cette antériorité, il y a tout ce passé, tout ce passé de ce conflit qui dure depuis des années, qu'à un moment donné, ils se rendent bien compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'ils ne pensaient, puisque c'est un conflit qui dure depuis des décennies. Donc, pour trouver une solution, pour apaiser les esprits, ça va pas être évident. Et là, en plus, on nous dit que les pourparlers, pour l'instant, sont stériles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication possible. D'un côté, l'Israël est porté sur ses positions. De l'autre côté, bah, ils subissent les foudres d'Israël, on va dire. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop de solution dans ce conflit. Parce que moi, ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir une solution quelque part? Jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où va aller l'escalade de la violence de ce conflit? Alors, on nous parle de plaisir. On nous parle de la paix. On nous parle de l'amitié. Alors, je tire les cartes et après, je les interprète, hein, évidemment. Là, on nous parle des présents, des cadeaux. Bon, quoi qu'elle est sortie à l'envers. Hein. Bon, enfin, des présents quand même, moi, je pense. Et l'intelligence. D'accord. Alors, les plaisirs, c'est que, honnêtement, moi, déjà, dans un premier temps, j'ai l'impression que l'appui, les alliés hein, du conflit, prennent un malin plaisir à cette autodestruction, à cette destruction. Parce que je pense qu'ils ont un intérêt et dans cette histoire. Hein, vous savez qu'un pays n'aide jamais un peuple pour rien, hein, c'est qu'il doit y avoir un intérêt. Donc, on nous parle quand même de plaisir. Il y a quand même ils prennent limite plaisir à ce conflit. Là, on nous dit qu'à un moment donné, le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants morts, beaucoup de jeunes morts, ça va amener à tempérer les choses et à la paix. Alors la paix peut être provisoire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va calmer les esprits parce qu'ils vont se rendre compte évidemment qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent et qu'à un moment donné, c'est plus soutenable. Là, on nous parle des amis. Donc, je pense qu'il y a des peuples qui vont se rebeller. D'ailleurs, ça se fait déjà dans la rue. Hein. Il y a déjà des manifestations qui se font dans la rue. Il y a pas mal de pays qui vont se réveiller, on va dire, hein, et qui vont commencer à taper du poing et à dénoncer des massacres trop importants et qu'à un moment donné, ça devient plus enfin, ils vont dénoncer en fait toute cette barbarie, que ça soit d'un côté ou de l'autre,
Mais là, pour l'instant, il y a un nombre de morts tellement important qu'il y a des amis, donc des alliés, hein, qui vont commencer à prendre position et à défendre, évidemment, les victimes par milliers. Là, on nous disait qu'un cadeau à l'envers, donc, mais c'est un cadeau tout de même. Il va y avoir en fait des nouvelles, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses qui vont ressortir par rapport à ce passé. C'est-à-dire que il va y avoir deux poids, deux mesures. Évidemment, ce sont des peuples, les Israéliens et les Palestiniens, qui ont un passé assez lourd, mais alors le cadeau à l'envers, ça peut être interprété comme il va y avoir ouais, des révélations, des nouvelles, pas des révélations parce qu'on connaît le passé évidemment du pays, de ces deux pays-là, mais enfin de ces deux États parce que c'est pas vraiment, il y en a un qui n'est pas vraiment un pays. Hein. Mais il va y avoir des choses qui vont ressortir, qui vont ressurgir par rapport au passé. C'est-à-dire qu'on va rappeler aussi certaines règles qui ont été faites dans le passé. Et ça va créer un malaise. Hein. Et moi, je parle de la colonisation, plus loin, voilà. Qui n'a pas été toujours fait dans les normes, on va dire. Hein. Parce qu'on peut coloniser, mais sans massacrer. Quoi. Voilà. Et là, les pourparlers vont être stériles. Au début, au début, évidemment, ils ne vont pas trouver un terrain d'entente de suite parce que là, les personnes sont complètement bornées et ont leur propre vont rester au début sur leur position. Mais on nous dit qu'au bout d'un moment, les grandes têtes pensantes, là, alors je pense que ça va être un petit peu tous les dirigeants des différents États, vont commencer à réfléchir et à calmer le jeu en proposant des choses, des solutions, mais intelligentes, comme nous dit l'intelligence, c'est-à-dire qu'il va y avoir des textes, il va y avoir des choses qui vont commencer à être mises en place pour apaiser et pour calmer évidemment ce conflit. Donc au bout d'un moment, ça va être réfléchi et je pense qu'il y a plusieurs, les amis là, et d'ailleurs on peut mettre même le cadeau, si on lit cette ligne à l'endroit, on nous dit que à un moment donné, la paix, les amis, on va dire les pays amis, hein, les pays qui vont intervenir dans ce conflit, vont faire un appel à la paix, évidemment, qui va évidemment réjouir tout le monde, et que ça va être un cadeau parce qu'on va faire enfin place à l'intelligence, donc on va discuter, on va apaiser les esprits, alors que là, on était vraiment dans le côté animal, dans le côté primitif de l'homme, qui est d'attaquer, attaquer, attaquer. Et là, on va un peu plus, il y a des personnes qui vont intervenir pour justement rappeler à l'ordre certains débordements, et ils vont rappeler à l'ordre en disant que voilà, on va essayer de trouver des solutions pour apaiser les esprits et pour trouver surtout un terrain d'entente ou une solution. Voilà. Bon, là, on nous parle d'ennemis. Hein. Ça fait 2 fois. Hein. Ah, la carte bleue. Donc, moi, ma question, c'était jusqu'où ira-t-on? Eh ben, je pense qu'on va pas aller jusqu'au chaos, jusqu'à l'apocalypse, hein, jusqu'à Armageddon, comme il y en a certains qui disent. On a la carte bleue, donc c'est la meilleure carte du Béline. C'est celle qui atténue le côté négatif et qui donne du positif. Donc déjà, ça donne espoir qu'on va trouver une solution, qu'on va peut-être, enfin quand je dis on, c'est pas moi personnellement évidemment, hein, parce que j'ai aucun pouvoir, hein, mais que les dirigeants de pas mal de pays, hein, parce qu'on a la carte là, l'amitié, en plus c'est pas parce qu'elle est tombée dessus, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Donc jusqu'où ira-t-on? Je pense que on n'ira pas avec cette carte bleue, on n'ira pas jusqu'à la 3e guerre mondiale, mais on va plutôt, au contraire, discuter, trouver des solutions et pourquoi pas mettre des choses en œuvre par écrit, hein, parce que là on voit les écrits. Par écrit, il va y avoir des textes, il va y avoir des textes qui vont permettre de calmer et je dirais de contenter les deux côtés. Parce que évidemment, s'il y en a un qui se sent plus lésé que l'autre, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'il va y avoir des discussions qui vont faire en sorte que d'un côté, il soit gagnant et de l'autre, le peuple palestinien soit gagnant également. Alors, on va voir avec l'oracle d'ombre et des lumières.
Hop là. Je vais regarder avec l'autre oracle. Ah là, on me parle de la nativité, donc c'est le commencement, ça va commencer. C'est le début. Comme si on me disait que ça y est, ça va commencer un petit peu à se calmer. Enfin, à se calmer, à trouver en tout cas des solutions. Oracle, ombre et de lumière de la chaîne l'oracle avec un L apostrophe. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce conflit israélo-palestinien? Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Asie, tiens, qui est tombée. L'Asie, est-ce que l'Asie va intervenir dans ce conflit? La population de l'Asie, on nous dit la population de l'Asie va intervenir dans ce conflit. Et va dénoncer des mensonges et de la conspiration. Ok. Alors là, on nous dit, au départ, moi je parlais du conflit, évidemment, hein, israélo-palestinien, mais là, on nous parle de la... C'est comme s'il y avait deux choses. Là, on nous parle de l'Asie. Alors là, en gros, la population va peut-être faire aussi des manifestations contre ce conflit. Et on nous dit que c'est des personnes qui sont connues, des célébrités, qui vont commencer à intervenir. Alors des célébrités, ça peut être des dirigeants, ça peut être des chefs d'État, ça peut être des personnalités, des personnes qui ont du pouvoir, des grandes entreprises. Voilà, des personnes célèbres, c'est des personnes qui ont du poids, de l'argent, hein, sûrement, et qui vont intervenir dans ce conflit. Donc je pense que l'Asie va jouer un rôle, apparemment, dans l'intervention de ce conflit. Mais après, on nous parle aussi... alors je pense que là, on nous parle du coronavirus, hein, je pense, du coco. Comme quoi, il y a de la recherche génétique. On va découvrir, alors peut-être par rapport à l'Asie, hein, parce que l'Asie était aussi... était impliqué évidemment dans le coco. On nous parle qu'il va y avoir des mensonges, des conspirations. On va découvrir certaines choses par rapport au coco venant de l'Asie. En plus, vous savez très bien que le coco, au départ, est venu d'un laboratoire français qui se trouvait en Asie. Donc, il va y avoir des révélations par rapport au coco, je pense, hein, parce que la recherche génétique, je pense que c'est le coco. Alors, après, de quoi nous parle-t-on? Donc, il y a des ovnis, des extraterrestres. Moi, je veux parler du conflit israélo-palestinien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle d'ovnis, d'extraterrestres, bon, ok. L'humanité, la fraternité, il va y avoir des révélations par rapport aux forces de l'ordre, donc par rapport à l'attaque, hein, par rapport aux énergies, électricité et par rapport à l'Amérique. Donc on va apprendre certaines choses par rapport aux États-Unis qui soutiennent Israël, hein, et il va y avoir un élan d'humanité, de fraternité, donc il y a des personnes que ça va affecter et qui vont révéler certaines choses par rapport aux attaques, parce qu'on nous parle de la police, des forces de l'ordre, hein, qui vont révéler certaines choses par rapport aux attaques. Donc comme quoi, en gros, je pense qu'il va y avoir des gros débordements, hein, comme ça l'est déjà le cas. Et par rapport à l'électricité aussi. Et évidemment, celui qui sera pointé du doigt, on va dire, c'est l'Amérique, les États-Unis. Alors l'électricité, l'énergie, c'est parce qu'ils voulaient couper en fait l'électricité par rapport au pays. Donc je pense que de toute façon, honnêtement, je pense que l'Amérique a un intérêt dans cette histoire. Et après, on va nous parler évidemment des forces. C'est que les États-Unis, qui est la première puissance mondiale, hein, évidemment, armée, on va nous apprendre certaines choses par rapport à son armée et par rapport à l'électricité. L'OVNI, je ne sais pas ce que ça fait là, l'OVNI. Bon. Peut-être par le ciel. Par le ciel.
On va peut-être apprendre que y a des avions américains qui interviennent alors qu'au départ, ils ne devaient peut-être pas intervenir. Parce qu'on nous parle par le ciel. Bon, à voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Jusqu'où ira-t-on dans ce conflit israélo-palestinien? Alors celle-là. Ah, on nous parle de voyance et de médiumnité. Est-ce que les voyants ou vont aussi avoir une influence par rapport à ces personnes? Ah non, c'est... j'ai compris. J'ai compris ce que ça voulait nous dire. Là, on nous parle, on nous dit... bah oui, évidemment. Il va y avoir des révélations. En fait, la voyance, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire qu'on va y voir beaucoup plus clair par rapport au lobby, au réseau et à la maçonnerie. Donc, la maçonnerie, bah, moi, je pense plutôt aux francs-maçons. Hein. Donc, il va y avoir, on va être éclairé. Les gens, l'humanité, le peuple, va y voir beaucoup plus clair par rapport au lobby. Donc, les lobbies, évidemment, c'est les puissances du monde, les personnes les plus riches, les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir. Hein. Les réseaux, on va apprendre peut-être aussi certaines choses par rapport à des réseaux. Et on nous parle de maçonnerie, évidemment, on nous parle des francs, plus loin, maçons. Hein. On va y voir beaucoup plus clair par rapport à leur manière d'agir. Et dans ce lot, on nous parle évidemment des politiques, des politiciens qui font partie de ce clan-là. Et on nous dit que jusqu'à présent, on était endormis, on ne voyait pas, mais qu'on va y voir beaucoup plus clair. Que en fait, les personnes vont se réveiller, vont se rendre compte de certaines choses. Et que jusqu'à présent, on était endormis. On ne voyait pas. On se voilait la face, on se voilait les yeux, ou alors on était mal. Enfin voilà, les personnes ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Et regardez la carte qui est sortie, sorcellerie, magie. Ils vont se rendre compte. Les personnes vont être vont y voir beaucoup plus clair hein, par rapport aux agissements de ces personnes. Voilà. Hein. Et la population va se réveiller parce qu'ils vont se rendre compte que ce sont des personnes mauvaises, voire maléfiques. Voilà. Voire même, je pense qu'il y a un réseau, ça, plus loin ta, plus loin nisme. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et que là, jusqu'à présent, les personnes étaient endormies. Que là, je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte de certaines choses. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle encore de la Chine, hein. La Chine, l'Asie. On nous parle encore de la médecine, du réchauffement climatique et du mouvement LGBT. Ça ressort une deuxième fois. Donc je pense qu'on va apprendre aussi. Alors ça n'a rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Hein. Je pense que là, on veut seulement me dire qu'il va y avoir il va y avoir un scandale, hein, en Asie, parce que là, ça n'arrête pas de sortir, par rapport à tout ce qui est recherche génétique, réchauffement climatique, le mouvement LGBT, alors je ne sais pas pourquoi, et tout ce qui est médecine. Hein. Donc, moi, je pense que c'est référence au coco, ou du moins un dérivé de coco, enfin, par rapport à ça. Il va y avoir un scandale en Asie, là, qui va ressortir. Et on va apprendre, parce qu'on nous parle du mensonge et de conspiration, que ce n'était que du cinéma et que la population a été manipulée face à ce virus. Je pense que c'est par rapport au coco. Voilà. Ça, c'est Coco Belleuil, là. Voilà.
Alors, je suis à combien de minutes, là? Ah ouais, quand même. Oh, la dernière carte. Elle a sauté. Mais heureusement, on a de l'espoir, on va arriver à la paix et à la liberté. Depuis tout à l'heure, on termine toujours par une belle carte bleue. La carte bleue de l'oracle de Béline. La paix et la liberté. Donc je pense que quand tout ça, là, ça va éclater au grand jour, quand on va savoir ce qui se passe, que toutes les personnes vont enfin y voir beaucoup plus clair, hein, et ben ça va amener à la paix et à la liberté. Quand toutes ces personnes seront maîtrisées. Bah tant mieux, je dirais, il était temps. Il était temps. Mais des fois, on est obligé de passer par des drames pour connaître la vérité. C'est comme ça. Alors, on va regarder avec le grand Tétélia. Mais c'est bien, on apprend des choses. On apprend pas mal de choses. Allez, qu'est-ce que va nous dire le grand Tétélia? Qu'est-ce que tu peux nous apprendre par rapport au conflit israélo-palestinien? Alors, on nous parle d'appui encore. On nous parle d'éloignement. Ah, les States, est-ce qu'ils partiraient un petit peu? Ils se mêleraient un petit peu moins de ce qui ne les regarde pas? Et on nous parle de la lettre du bonheur, bah c'est ça. Donc en fait, l'appui, bah, l'appui, encore un des oiseaux, des aigles, hein, on va dire, c'est comme si on parlait de l'aigle. L'appui, les United States, hein, va s'éloigner du conflit. Et c'est peut-être ce qui va calmer le jeu. On nous parle de l'aide, donc il va y avoir des écrits, hein. Il va y avoir des accords là qui vont se mettre en place. Alors je ne sais pas quand, mais il va y avoir des accords là qui vont se mettre en place et des accords positifs qui vont permettre évidemment de calmer le jeu et de trouver un terrain d'entente et voire même, pourquoi pas, de faire la paix. De faire la paix. Hein. C'est positif ce tirage, c'est bien. Je voyais ça plus dramatique. Là, on nous parle d'imprévoyance, d'idées, de célébrité. Il y a des personnes qui vont s'en mêler. Prospérité et mariage. Il va y avoir des accords, des alliances, vous voyez, le mariage. Il va y avoir des contrats qui vont se mettre en place pour soit créer un État, soit délimiter des frontières, soit faire un traité de paix. Mais enfin voilà, et c'est des personnes qui sont connues, hein, parce qu'on nous parle de célébrités, donc des personnes qui ont du pouvoir, évidemment, donc des chefs d'État, des dirigeants, de plusieurs pays, moi je vois de plusieurs pays, hein, pas que d'un seul. Hein. Il y a plusieurs pays qui vont s'en mêler et qui vont essayer de trouver de mettre en place des accords avec le mariage. Parce qu'en fait, on nous parle au début d'imprévoyance. C'est que là, on arrive à un tel point d'injustice et de folie humaine que ils vont être obligés, même je dirais, ils vont être obligés à un moment donné de trouver des solutions. Ça prend de telles proportions que... Là, ce sont des vies humaines hein, qui sont en jeu. C'est pas rien quand même, c'est des vies humaines. Donc, ils vont être, à un moment donné, ils vont se rendre compte que ça peut plus durer. Là, on nous parle de servants, de domestiques. Donc, vous savez qui c'est, les servants, les domestiques, c'est le peuple. Hein. L'avarice, bah, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui aiment le pouvoir, ceux qui aiment l'argent. Et on nous parle de faillite. Donc, ceux-là, là, ces gourmands, là, ces personnes qui ont le pouvoir, qui vont, je pense qu'ils vont tellement être gourmands, tellement être orgueilleux qu'à un moment donné, ils risquent de perdre très gros. Ils vont avoir les yeux plus gros que le ventre. Et là, on nous parle de faillite, de banqueroute. Face aux servants domestiques au peuple, là, ils vont être tellement gourmands qu'ils risquent de perdre gros. Ils risquent la faillite, quoi, la banqueroute. Hein. À force d'en vouloir trop, eh ben, je pense qu'à un moment donné... Alors, attendez, là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour parler négociation, c'est ça. Et de toute façon, ils ont intérêt à négocier parce que sinon, ils peuvent perdre plus gros.
Ils peuvent perdre gros, là, les orgueilleux, là, on va dire. On va les appeler les orgueilleux. Ils vont se repentir. Eh oui. Ils vont se repentir et on nous parle de chance. Donc, en fait, il va bien avoir des solutions qui vont être apportées. Il va bien avoir des contrats, des alliances, des pourparlers, des négociations qui vont se mettre en place pour se repentir, évidemment. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver un terrain d'entente parce que ça devient, évidemment, inadmissible, un massacre. Et que ces personnes, si elles ne le font pas, elles risquent, évidemment, de perdre gros. Ils ne vont pas avoir le choix, en fait. Eh bien, tant mieux. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont être pointées du doigt, parce qu'on nous parle de révélation. Il y a des personnes qui vont être mis de côté. Hein. Il y a des grandes têtes pensantes, là. Des dirigeants qui vont être pointés du doigt et qui vont tomber. Il y a des têtes qui vont tomber. C'est ça qu'on veut dire, en gros. Il y a des têtes qui vont tomber. Bah, tant mieux. Bon, c'est vrai que normalement, on ne doit pas trop donner son point de vue, mais enfin bon, au bout d'un moment, on est obligé. Hein. On nous parle d'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'avenir? On nous parle encore de négociations et d'opulence. Donc, il va bien avoir des négociations par rapport à des gens qui pèsent, qui ont du poids dans la société. On nous parle d'opulence. Donc, l'opulence, évidemment, c'est des gens qui ont du pouvoir et de l'argent, des dirigeants, des chefs d'entreprise, des chefs d'État, des businessmen, des gens dont on écoute la voix, hein, qui évidemment hein, qui ont du pouvoir, et on nous dit que c'est eux l'avenir. Donc ça nous confirme qu'on part vers le bon chemin. Peut-être pas tout de suite, mais on part vers le bon chemin et que ça va se calmer à un moment donné. Et là, on nous parle de quoi? De rêve. Misfortune, ennui. Ouais, c'est le 4 de coupe. La vertu. Le législateur, il va y avoir des lois hein, qui vont être mises en place. C'est ça. Alors, donc sous forme de traité ou sur forme de je ne sais quoi, mais il y a des choses qui vont être mises en place. Bah tant mieux. C'est bien, c'est positif. Franchement, c'est un tirage très positif, je trouve. J'aurais cru moins positif. Bah finalement, je pense qu'ils vont pas avoir le choix aussi. Hein. Ils vont pas avoir le choix à un moment donné. Parce que le peuple va se rebeller. Il va y avoir de plus en plus de manifestations dans les rues. Ils vont être de plus en plus écoutés et entendus par leurs dirigeants, par les autres chefs d'État qui vont commencer à mettre leur grain de sel, évidemment. Alors, on va regarder avec mon oracle, hein, Nadon Oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, attendez, parce que je n'avais pas donné l'intention. Allez, que peux-tu me dire de plus comme information par rapport à ce conflit israélo-palestinien? Voilà. Mesurer. Ils sont en train de mesurer les dégâts. Ils sont en train de se rendre compte, hein, évidemment, des dégâts humains, des pertes humaines, du nombre des pertes humaines. Et ils vont commencer à être prudents. Ils vont appeler, en tout cas, à la prudence. Et ils vont appeler à calmer les esprits. On nous parle de peur et de continuité. Ils ont peur de continuer. Là, ils commencent à être prudents et ils ont peur de continuer. Parce que ça devient dramatique, hein. Évidemment. Il y a trop de victimes. Il y a trop de victimes. C'est des pertes humaines par milliers, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, que jusqu'à présent, ils avaient peut-être pris ça à la légère. Et qu'en fait, bah, évidemment, ça a été un échec. On nous parle d'amour, on nous parle d'espièglerie, on nous parle de se lancer et on nous parle des enfants. Eh oui, famille, enfants. Que le fait d'avoir pris ce conflit à la légère, quelque part, hein, de ne pas être intervenu dès le début, mais c'est pour ça qu'ils vont changer leur fusil d'épaule, bah, ça a été un échec, hein, évidemment, parce que ce sont les enfants, les familles, les couples, mais surtout les enfants,
Ouais, on nous parle de la Terre, du globe, hein, les enfants, les familles qui sont les plus touchées. Voilà. Et on nous dit qu'à un moment donné, bah, ils vont devoir passer le pas. Hein. Ils vont devoir se lancer. Hein. Il va falloir se mouiller. On ne peut pas regarder ça d'un œil... on ne peut pas regarder des victimes mourir tous les jours et ne rien faire, quoi. C'est pas possible. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? S'accrocher, prison, attachement. Oui, là, on nous dit que les personnes sont prisonniers dans leur propre pays, hein, qui ne peuvent même pas se sauver. Et qu'en fait, bah là, c'est une catastrophe. Hein. C'est une prison à ciel ouvert. Et je dirais même c'est un cimetière à ciel ouvert. Moi, j'irai jusque-là. Hein. Donc là, on nous parle évidemment du peuple palestinien hein, qui sont bloqués, hein, qui ne peuvent pas faire grand-chose et qui sont emprisonnés dans leur propre pays et dans ce propre conflit. Hein. Ah! Chef d'orchestre, surprise, agitation. Bah, ça nous redit la même chose en fait, ça nous confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes, des dirigeants, des chefs d'État, des chefs d'orchestre. Hein. Donc il y a des personnes qui vont orchestrer et qui vont commencer à s'occuper de ce conflit. Ça va être une belle surprise mais ça va créer des agitations. Mais en fait, c'est comme si on nous disait qu'il y a des personnes, ça y est, ils sont en train de se rendre compte évidemment que s'ils n'agissent pas, il ne se passera rien et que s'ils laissent faire, ça va être une grande boucherie humaine et que ça va être un massacre. Donc il y a des personnes qui vont commencer à se mettre, à collaborer les uns des autres, hein, vous voyez, hein, on le voit. Hein. Ils vont commencer, alors je pense que c'est les pays arabes, hein, déjà les premiers, qui vont commencer à collaborer et à discuter, je pense, avec l'Occident, hein, pour pouvoir calmer le jeu. Voilà. C'est-à-dire que le monde va commencer à s'agiter par rapport à ce conflit. Parce que jusqu'à présent, en gros, personne ne voulait s'en mêler, mais là, je crois qu'au bout d'un moment, les gens vont commencer à s'en mêler. Et là, on nous dit que on a le soleil, on a des rêves. Et en fait, par cette carte, on nous dit que ces enfants, c'est toujours les enfants hein, sur les cartes hein, quand même. Hein. L'avenir, hein, en gros, hein, parce que les enfants, ça représente l'avenir. Jusqu'à présent était inatteignable. C'était juste un rêve. Mais là, on va commencer à avoir un espoir. Ouais. Il va commencer à avoir une lueur d'espoir et ils vont commencer à trouver des solutions par rapport à ce conflit. Allez, une petite dernière pour la route. En tout cas, je suis contente parce que franchement, c'est un beau tirage, je trouve, parce qu'il y a plein de positivité. On va vers quelque chose. Donc, jusqu'où ira-t-on? Eh bien, on va aller jusqu'à la paix. La paix. Jusqu'à présent, oui, c'était une plaie, mais là, ça arrive vers une paix. Et ça, c'est que du positif. C'est que du positif. Alors, la flamme, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Ah, on nous parlerait du printemps. Donc, d'ici le printemps, les choses vont se calmer. Voilà. D'ici le printemps, on va arriver vers une certaine sagesse. Et je pense que le conflit va se calmer d'ici là. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Là, on nous parle de la femme et du monde. Alors, est-ce que ce sont des femmes qui vont intervenir par rapport aux enfants? Est-ce que le côté femme, c'est le côté protecteur? Les humains, hein, la femme, ça représente la protection, le côté protecteur, le côté mère, le côté maman de l'humanité. Voilà.
Il va y avoir une protection sur l'humanité qui va s'organiser petit à petit. Bon, on va terminer avec ça, parce que moi, je trouve ça magnifique comme carte. Voilà, donc jusqu'où ira-t-on? Bah, jusqu'à la paix. Alors, évidemment, pas tout de suite, hein, parce que d'abord, il va y avoir des négociations assez musclées, je pense. Hein. Mais on va y arriver petit à petit. Et on nous dit déjà que d'ici ce printemps, d'ici le printemps qui arrive, ça devrait déjà un peu plus se calmer et arriver vers, vers un mouvement de paix, en fait. Hein. Les esprits vont s'apaiser et on va même essayer et même par la suite trouver des solutions. Voilà. Bah tant mieux, ça donne plein d'espoir, plein de bonnes choses. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Hein, évidemment, ça permet de faire vivre ma chaîne et de continuer à vous faire des vidéos. Même si c'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas trop présente. Hein, c'est vrai. Mais bon, je vais essayer d'être un peu plus présente quand je peux. Hein. Et donc j'espère qu'en tout cas ce type de tirage vous plaît. Et portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de votre famille surtout. Et restons positifs, la paix arrive bientôt sur cette terre, sur ce monde de fous. Voilà, bientôt la paix arrive et c'est ça qu'il faut retenir. Allez, bisous, à bientôt, à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien surtout, prenez soin de vous.